Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires de mi-septembre à la fin de l'année. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies parfois peuvent être interchangeables avec une personne très proche de vous, énergétiquement parlant ou physiquement. On va tout de suite regarder ce que vous vivez actuellement, comme ça vous évitera bien de regarder tout le tirage si ça ne résonne pas avec vous déjà sur ce que vous vivez, donc ça ne sera pas pour vous. Et donc on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires pour la fin de l'année? Des démarrages difficiles, ou redémarrage en tout cas difficile. Il y a une codépendance avec une personne de votre passé lointain, ou une personne avec qui vous avez eu des enfants. Ou alors, il y a toujours l'emprise de cet homme ou de cette femme avec qui vous avez eu des enfants qui est toujours présent ou présente, euh, et qui peut énergétiquement vous bloquer pour une nouvelle rencontre. Ok, tempérance. Vous êtes sur un chemin de guérison, de compromis avec vous-même, avec certains accords aussi peut-être avec des personnes extérieures. Ok, l'étoile, le chariot, la papesse, et ben dis donc, trois arcanes majeures déjà. L'as d'épée, le 6 d'épée, le roi de coupe, le monde, la 3 de bâton, la 8 de coupe. Ok. Alors déjà, ce qu'il en est en d'autres decks, c'est qu'au niveau de tout ce qui est malhonnêteté, trahison, le fait qu'on vous prenne pour un lapin de 3 semaines, c'est terminé, c'est fini. Vous avez posé des bases de protection, vous vous êtes protégé par rapport à ça. Et on peut être aussi, je vous parlais tout à l'heure d'une énergie qui vous bloquait, d'une personne. Alors, je ne veux pas rentrer dans le délire de la sorcellerie ou autre, mais on va parler plutôt d'énergies négatives qui peuvent influencer le courant de la vie d'une personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez vous. Je pense qu'il y a dans un passé proche, vous vous en êtes rendu compte, vous avez peut-être fait ce qu'il y avait à faire par rapport à ça, par rapport à l'énergie. Alors, c'est pas forcément celle d'un homme, il a pu y avoir une tierce personne qui a peut-être fait des choses, en tout cas avec de grandes pensées négatives pour essayer de vous affecter. À l'heure d'aujourd'hui, c'est terminé, vous êtes totalement protégé de cette zinzinzerie là, de cette personne zinzin qui vous veut du mal. En tout cas, vous avez tout fait pour vous protéger de ça. Donc c'est fait, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que je vois là de ce qui se passe actuellement pour vous, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on nous parle d'une réalisation, en tout cas, vous êtes guidé par votre étoile, par votre guide, dans quelque chose qui va vous inspirer, mais c'est surtout très intuitif en fait, hein. On a vraiment ici quelque chose de poussé par l'intuition, mais aussi poussé par le destin. Il y a une notion de succès, de reconnaissance et de maîtrise de la situation. Alors, il peut y avoir aussi effectivement une personne du passé. On peut nous parler en tout cas de quelqu'un qui revient du passé, peut-être pour s'excuser, ou en tout cas cette personne a achevé un cycle pour en tout cas en démarrer un autre, se sent peut-être prêt ou prête à l'heure actuelle de venir vers vous. On voit bien que cette personne, elle vient de votre passé, 8 de coupe et la papesse. Donc, et ce roi de coupe qui est au milieu nous indique bien que dans le domaine sentimental, il y a une personne avec qui vous êtes toujours en connexion. En plus, on a l'étoile. Donc, vous êtes toujours en connexion, mais vous n'êtes plus avec. C'est une personne qui s'est éloignée, ou vous vous êtes éloigné, et cette personne habite à l'étranger, ou vous habitez à l'étranger, peu importe, de toute façon, l'un dans l'autre, il y a une notion d'étranger. Si ce n'est pas le cas, on peut nous parler ici d'une personne qui est loin de vous, mais qui peut être d'origine étrangère, d'accord. Et on a en tout cas quelqu'un aussi qui a, ou vous-même en tout cas, élabore des projets. En tout cas, vous êtes dans la finalité d'un projet, peu importe ce qu'il en est, mais
Il y a une notion de déménagement aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que les choses, il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup. On change d'horizon, on déménage, on voyage. On peut avoir effectivement quelqu'un qui vient vers vous aussi, qui vient emménager vers vous, qui se rapproche de vous. Puis bon, on a bien quelque chose du passé qui va se réaliser en fait sur cette fin d'année. On va voir ça de suite. En tout cas, bravo pour le travail effectué sur les personnes toxiques qui vous ont envoyé de mauvaises énergies. Je ne sais pas ce que vous avez fait, si c'est votre force mentale ou par le biais de personnes qui vous ont aidé, mais en tout cas, c'est un travail qui a été bien effectué. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous au courant de ces 3 mois? Je vais juste éviter de tomber par terre. Ça me casse le dos de les ramasser. Ok, l'ermite 6 de coupe. 10 de coupe. Ok. La 2 de bâton. La reine de denier. Le diable. Tempérance. Qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui était tombé du tarot de la magie verte. La 5 de denier. Ok. Et le pendu, d'accord, d'accord, ok. Alors effectivement, ici, ça nous parle bien de quelqu'un de votre passé qui se manifeste, hein. Euh, cette personne-là, vous allez devoir en fait vraiment réfléchir à la situation. Vous allez prendre du recul, hein, par rapport à cette situation pour prendre la décision. Alors cette décision, elle va être claire, nette et précise. Vous allez penser à vous, à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Il est probable que vous mettiez pas un frein ou un stop à cette personne, ni un oui. Il n'y a pas de décision prise, en tout cas, je pense, pour cette fin d'année. On verra après avec les autres jeux, mais j'ai le sentiment ici que vous... Effectivement, dans le passé, il y a eu du bonheur, il y a eu de la joie avec cette personne. Il y a peut-être eu d'ailleurs des difficultés, hein, avec cette personne. Ça a été des choses qui ont plané au-dessus de votre tête, qui étaient relativement toxiques, hein. On voit que le bonheur était parfois même un petit peu affecté. Et là, en fait, vous allez vous poser la question si oui ou non, en fait, il va être question de retourner dedans ou pas. Vous avez besoin de voir la situation d'un angle différent parce que vous ne voulez pas non plus rejeter cette personne. Vous essayez de trouver les bons mots et vous essayez de trouver la meilleure façon de faire, en fait, hein. Vous n'allez pas vous montrer dégueulasse, vous n'allez pas vous montrer méchant ou méchante, en fait, pas du tout. Vous allez rester quand même assez tolérant, sage dans votre prise de décision, mais pour cela, il faudra en fait bien réfléchir à la situation et qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à perdre certaines choses ou est-ce que vous êtes prêt à y gagner certaines choses? Vous n'arrivez pas à savoir si réellement il va y avoir un gain là-dedans. Même si on a en dos de deck quand même un 7 de denier qui nous parle d'une récolte, vous êtes tout de même voilà, sur la défensive et voir le recul, d'accord? Enfin, vous êtes prudent ou prudente, hein, par rapport à ça, mais vous n'allez pas vous allez pas vous prononcer. Pas tout de suite. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça, voilà, bah,
c'est exactement ce que je vous ai dit en fait juste avant, c'est qu'en plus en d'autres decks, on a la 7 de bâton, on se défend, en tout cas on se protège. On voit bien ici que par rapport à une connaissance, quelqu'un que l'on connaît, ou simplement par intuition également, hein, parce que ça peut nous parler aussi de l'intuition, la papesse, vous allez être très méfiant et très méfiante en fait, hein. Vous allez être rusé, vous allez être malin. Vous n'allez pas en fait croire en tout ce qu'on va vous dire, vous n'allez pas être un lapin de 3 semaines, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est terminé. Il n'y a plus cette notion d'être un lapin de 3 semaines. On a grandi, on a évolué. Mais on veut bien écouter, on veut bien essayer de savoir et de comprendre ce qui pousse ici à devoir prendre une décision. Mais voyez, je vous disais, il y avait cette notion de se protéger avant de prendre une décision. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous protégez votre terrain. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? Qu'est-ce qu'on a sur la papesse? Qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité. Ouais, vous repensez à tout ça en fait, hein. Sur la 7 d'épée, le compromis, ouais, qui peut représenter d'ailleurs tempérance. La 2 de bâton, la réunion. Ok. Bon, je pense que effectivement, par rapport à cette personne, vous allez beaucoup étudier la situation, voir si c'est sincère ou pas. Donc, il va y avoir une notion de compromis, un accord. En tout cas, je ne sais pas ce que vous allez décider. En tout cas, vous décidez ici, c'est de faire une réunion, c'est de vous réunir en tout cas pour en discuter. Ce qui vous chagrine le plus, vous, c'est cette instabilité, c'est le fait que les choses ne soient pas stables, soit par rapport à une situation que vous vivez ou que cette personne peut vivre, qui fait que ben, votre relation la rend instable, hein. Ça peut être un travail, ça peut être le fait que cette personne soit mariée, ça peut être tout un tas de choses. Et vous allez essayer de tenter de trouver les compromis qui serviront vos intérêts. D'accord? C'est pas autant avant ça servait les intérêts de l'autre, aujourd'hui ça servira vos intérêts à vous. Donc vous allez regarder votre propre intérêt. On vous parle ici de l'âme sœur ou de la flamme jumelle, bon peu importe, moi je dirais plutôt l'amour véritable. Par rapport à cet amour-là, vous recevez quand même pas mal de signes sur les décisions et ouais, sur vraiment les décisions que vous devez prendre, hein. En d'autres decks, vous avez une autre personne perturbe la relation. Donc il y a vraiment quelqu'un de... Je vous disais, je ressentais une énergie tierce qui a provoqué beaucoup de dégâts aussi également, hein. Et on vous parle d'une surprise, hein. Il y a quelque chose d'assez surprenant qui se passera en tout cas vers la fin de l'année. Alors après, mis à part ça, on voit bien quand même avec ce 7 d'épée et l'instabilité que vous n'êtes pas forcément très tranquille par rapport à ça. Même si ça peut vous surprendre, que ça peut être un questionnement sur le fait si oui ou non c'est l'amour véritable, si réellement ces signes ne sont pas illusoires, si vous n'êtes pas en train de vous tromper de chemin. Est-ce que c'est pas plutôt le côté passionnel et piment qui serait juste présent, mais que dans le fond, il n'y aurait pas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est que beaucoup de questionnements, en fait, par rapport à ça. Vous allez avoir peur de vous illusionner, de vous tromper de chemin. Ok, on vous demande de garder l'esprit ouvert quand même, hein. De lâcher prise et de garder l'esprit ouvert pour justement pouvoir prendre les informations de façon claire, hein. Et quel va être votre conseil pour vous? Allez, quel est le conseil pour ce tirage, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour ce tirage? Ok, merci. L'empereur. Ok. Ben, on vous demande d'être dans votre position, en fait, de ne pas lâcher, de ne pas faire de... Alors, si, faire des compromis, mais si vous étiez déjà avant dans les compromis, il y a toujours... Ben non, là, il ne faudra pas être dans les compromis, d'accord?
Si vous étiez une personne qui était trop rigide, ben, on va vous demander d'être un peu plus souple. C'est surtout, voilà, de rester intègre en fait. Voilà, c'est de rester intègre, de rester authentique, de rester fidèle à soi-même. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. D'être un empereur, d'être dans votre position, d'être assise. Et surtout, c'est là où on vous dit que vous êtes maître en fait de la réponse. Enfin, c'est vous qui allez décider de tout ça en fait. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Donc c'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui avez la maîtrise. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura résonné pour certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer un bon automne et puis bah, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.